Bonjour chers auditeurs, nous sommes en enseignement technique, précisément en enseignement technique et professionnel. Le thème du jour est les WC. Les objectifs: identifier les différents types de WC, implanter les WC, raccorder les WC à la conduite d'évacuation et d'alimentation, monter les accessoires, essayer le système. Définition: les WC sont des appareils sanitaires qui reçoivent, conservent et évacuent les eaux vannes. Qu'est-ce qu'on appelle une eau vanne? L'eau vanne, c'est composé d'urine, excréments et eau de nettoyage. Ils sont composés, les WC sont composés d'une cuvette, d'un réservoir de chasse et d'un abattant. Les matériaux qu'ils prennent pour fabriquer les WC sont les suivants. Il y a le porcelaine, le grès, les matières synthétiques et de l'acier inox. Le grès et le porcelaine sont des produits à base céramique. Les matières synthétiques, c'est des mélanges de ces éléments avec d'autres matériaux. Lieu d'implantation des WC. On implante les WC dans les maisons d'habitation, précisément dans les toilettes et salles de bain. Quand nous sommes dans des bâtiments publics et centres hospitaliers, dans des blocs sanitaires. Les différents types de WC. On distingue principalement 3 types de WC. WC à l'anglaise, utilisé en position assise. WC à la turque, utilisé en position accroupie. Et le WC suspendu. Voici l'image de ces 3 WC. Vous voyez ici le WC à l'anglaise sur laquelle on s'assoit. Ensuite, vous voyez, ça c'est le WC à la turque sur lequel on s'accroupit. Et enfin, vous voyez le WC suspendu sur lequel aussi on s'assoit. Selon différents types de WC à l'anglaise, selon le mode de fixation du réservoir de chasse. WC posé sur pied et fixé au sol, à réservoir attenant. Ça, c'est le type de WC que nous avons. Vous voyez le réservoir et voici la cuvette. L'abattant est dessus. Donc ça, c'est un WC qui est posé sur pied et fixé au sol et le réservoir est posé dessus. Des fois, on voit de ce type de WC en monobloc, c'est-à-dire que la cuvette et le réservoir sont coulés ensemble. Ensuite, vous avez le WC sur pied et fixé au sol à réservoir haut. C'est-à-dire que vous voyez là, la cuvette est en bas et le réservoir se trouve en haut. Donc, ce type de WC à l'anglaise est appelé WC à l'anglaise à réservoir haut. Selon le mode d'évacuation, vous voyez la sortie de ces WC. Lorsque on voit le premier WC ici, le premier WC, vous voyez, ce type de WC est appelé WC à l'anglaise, sortie arrière horizontale. Vous voyez la sortie, elle est horizontale. Et ça serait raccordé à une sortie, c'est-à-dire à une tuyauterie ici. Et le deuxième que vous voyez, la sortie est sortie arrière cachée. C'est-à-dire la sortie se trouve à l'intérieur, mais c'est caché, on ne voit pas. Quand on le pose, on ne voit pas la sortie du WC. Et vous avez encore un troisième qui est là, sortie orientable.
Ça, on dit sortie orientale parce que là, le raccordement peut se faire directement par une pipe directe ou une pipe coudée. C'est des termes que nous utilisons en plomberie pour les raccordements des WC aux tuyauteries d'évacuation. Principe de pose d'un WC à l'anglaise. Monter le WC à blanc, effectuant le branchement d'évacuation. C'est-à-dire, lorsque vous voulez poser un WC, il ne s'agit pas de le prendre et puis le poser comme ça. Vous devrez faire un raccordement avec le branchement d'évacuation. Vous faites la mesure, vous regardez tout. Si le WC est à l'équerre, comme le montre l'image d'ici, si le WC est à l'équerre, et ensuite vous mesurez la distance entre le côté qui est là et le mur, et de l'autre côté aussi, si vous avez les mêmes mesures, en ce moment, vous pouvez procéder au traçage. Vous tracez très bien le fond du WC et ensuite, vous déterminez les points de fixation que vous voyez là. Vous marquez les points de fixation et ensuite, vous enlevez le WC. Une fois que vous avez fini d'enlever le WC, vous regardez les marques faites sur le carreau. En ce moment, vous percez et vous enfilez maintenant, vous placez les chevilles. Après avoir placé les chevilles, en ce moment, vous pouvez venir positionner le WC et puis procéder au serrage des vis. Une fois que vous avez serré les vis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait effectuer le branchement hydraulique, c'est-à-dire relier le réservoir de chasse à la conduite d'eau qui est en réserve sur le mur. Une fois que vous avez fini, vous montez l'abattant, effectuez la mise en service. Et une fois que vous faites la mise en service, veuillez appeler le propriétaire, lui expliquer comment est-ce qu'on doit l'utiliser, comment est-ce qu'on doit l'entretenir. Et une fois que vous avez fini, maintenant vous procédez à un nettoyage complet du lieu de travail et vous rangez vos outils. Je vous remercie de votre bonne écoute.